tout au long du mandat. C'est tellement important pour lui qu'il me rappelle tout le temps qu'il attend impatiemment le projet de décret portant organisation de la primature. Madame Diatta a tout à l'heure parlé de l'organisation de la primature, qui est l'organisation actuelle. Nous allons procéder à une profonde réorganisation de la primature pour la conformer un peu à ce nouveau statut, qui n'est pas nouveau textuellement, mais dans le contenu qu'on doit donner et dans la pratique, nous allons renouveler pas mal de choses. Et cette primature, qui doit jouer ce rôle extrêmement important, voire déterminant, doit fonctionner sur la base d'un certain nombre de principes. Nous avons trouvé tout le personnel ici. Je crois que depuis qu'on est là, pratiquement, on a maintenu intact l'effectif. Nous n'avons même pas essayé de savoir qui est venu quand et avec qui, sauf à quelques cas, comment dirais-je, quelques exceptions près, qui relèvent beaucoup plus de la confiance politique du Premier ministre, mais de manière générale pour le personnel, nous avons maintenu tel quel. Nous ne nous préoccupons pas de savoir qui est venu avec qui a quelle conviction politique. Ce n'est pas ça notre souci. Nous avons essayé de choisir des collaborateurs sur la base strictement de la compétence. Madame Diatta l'a rappelé tantôt, j'ai mon cabinet constitué d'un certain nombre de conseillers techniques travaillant sous la direction de M. Ibrahim Gueye, le directeur de cabinet. Mais en commençant par lui-même, le directeur de cabinet, et plus peut-être 90% de ceux qui constituent le cabinet, je ne les ai jamais connus auparavant. Je les ai sélectionnés sur dossier et par rapport à un profil. Parce qu'il n'est pas question pour nous de procéder à une politisation qui ne corresponde pas à un souci de compétence d'abord. Et il en ira de même pour tout le personnel. Ce qu'on attend par rapport aux tâches qui nous incombent et à la lourde mission qui nous attend, ce qu'on attend des agents, c'est de faire preuve de compétence. Chaque agent a son niveau de faire preuve de compétence. Le chauffeur n'a qu'à être un chauffeur compétent. Le gestionnaire du courrier n'a qu'à être compétent dans ce qu'il fait. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qu'on attend, c'est faire preuve de loyauté. Quelle que soit par ailleurs la trajectoire de l'agent, tant qu'il est en fonction ici à la primature, c'est de faire preuve de loyauté dans la gestion des affaires dont il aura à connaître. Loyauté vis-à-vis du Premier ministre, mais vis-à-vis de leur chef direct également. De faire preuve d'intégrité et de probité. C'est extrêmement important. On a parlé de Djoub Djoubal Djoubanti, ce n'est pas simplement un slogan. Nous serons très regardants sur ces questions. Je ne serai pas regardant sur les profils politiques ou sociaux des uns et des autres, ce n'est pas mon problème. Mais sur ces questions que je viens de soulever, nous serons très regardants et nous appliquerons la tolérance zéro. On a eu ici déjà un cas, relativement à des cas des soucis d'intégrité, et nous avons pris immédiatement la mesure de relever l'autorité concernée et nous continuons à examiner de très près ce cas. S'il faut aller au-delà et peut-être aller au niveau de la justice, nous irons. Nous serons intraitables sur ces questions. C'est un rôle extrêmement important qui est attendu de la primature, particulièrement dans la perspective, bientôt, en tout cas durant ce mois de septembre, nous le souhaitons, de la présentation au Sénégal et au monde des nouveaux référentiels. Je ne dis pas du nouveau, mais des nouveaux référentiels de politique publique, notamment la vision 2050, qui fait une projection sur un quart de siècle, la déclinaison décennale et la stratégie quinquennale. Ce travail qui est en train d'être fait et finalisé est un travail extrêmement important, qui va nécessiter de chacun d'entre nous un changement dans les paradigmes, dans les comportements, dans la façon de travailler. L'administration doit être modernisée.
elle doit être mise au service du développement. Et pour ça, il nous faut nous débarrasser d'un certain nombre de pratiques que nous tous, en tant que fonctionnaires, connaissons, dénonçons quelquefois pour certains. Cela fera l'objet de beaucoup de communication, de la formation certainement, mais il faudra qu'on aille vers ça. Et c'est pourquoi je veux rassurer tout le monde. Nous avons entendu parler de motion de censure, faire tomber le gouvernement. Il n'y aura pas de motion de censure. Il y a des politiciens complètement dépassés par les événements, appuyés par leur presse. Mais je puis vous assurer qu'il n'y aura pas de motion de censure d'ici le 12, et que le 12, s'il plaît à Dieu, ces gens auront autre chose à faire que d'être députés à l'Assemblée nationale. Et nous insisterons aussi sur un aspect extrêmement important pour nous, c'est la rationalisation. Nous avons pris pas mal de mesures depuis qu'on est là. Le fonctionnaire peut considérer que c'est des mesures qui sont dirigées contre lui, contre son confort au travail, ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Les pratiques que nous appelons de tous nos voeux sont des pratiques courantes, devenues même la norme dans des pays beaucoup plus nantis que nous. Quand on dit qu'il faut rationaliser sur un certain nombre de consommations que les gens peuvent partager, mettre les imprimantes en réseau au lieu d'acheter une imprimante pour chaque bureau, avoir une pièce pour y mettre les machines à café, toutes les autres commodités que tout le monde peut utiliser. Vous allez dans tous les pays développés, ça se passe comme ça. Pourquoi les pays qui sont les moins avancés comme les nôtres peuvent continuer à dépenser des milliards et des milliards pour des commodités qui peuvent être gérées en partage sans nuire à la consommation individuelle de chacun? C'est ce souci qui guide de manière générale la politique de l'État. Nous allons bientôt terminer l'étude sur la rationalisation des directions générales, des agences d'exécution. Nous allons aller vers ça. Et c'est ça qui a justifié d'ailleurs la proposition de dissoudre un certain nombre d'institutions dont la pertinence interroge. On fait de la politique dans tout dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas, parce que je puis vous donner la primeur que le président de la République, probablement aujourd'hui, va prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer le fonctionnement pour que aucun centime de crédit ne puisse désormais être dépensé dans le cadre de ces institutions. Et c'est ce souci qui nous anime quand on pose le